Après Koya et Kilia la semaine dernière, la pluie qui s'abat depuis la nuit du jeudi dans la capitale guinéenne fait des pertes en vies humaines. Dans le quartier Anta, commune de Matoto, c'est une vieille dame et un bébé d'à peine 10 mois qui ont été tués après que les murs ont cédé à la force de l'eau. La même situation a été constatée au niveau du pont qui relie Lambagny à Kobaya, où un véhicule personnel a été emporté par les eaux avec à son bord une dame en partance du travail qui a été sortie de l'eau par des jeunes et transférée à l'hôpital dans un état critique. Dans la même zone de Lambagny et Kobaya, c'est plus d'une dizaine de maisons qui sont touchées par les eaux de la rivière qui sépare ces deux quartiers. Parmi celles-ci figure la concession de l'ancien commissaire à la CENI, Étienne Soropogui. Selon ce cadre, l'inondation de sa maison et celle de ses voisins est causée par le fait que l'œuvre humaine a rétréci le seul canal d'évacuation d'eau de la zone. Il a expliqué au micro de Mosaïque Guinée que lui et ses voisins sont allés plusieurs fois avant ces grandes pluies demander aux autorités locales de les aider à curer le canal d'évacuation d'eau et de dégager ceux qui les rétrécissent, mais sans succès. À Fossidé, dans le quartier Yataya, c'est un bus transportant des travailleurs du port autonome qui a fini sa course dans le petit pont en partant vers Kobaya aux environs de 6 heures du matin. À Sonfoni-à-Lac, la retenue d'eau de la Société des eaux de Guinée a débordé, bloquant le passage aux usagers de la route. À Kisoso-Bafon, dans le sud de la capitale, plusieurs concessions ont été inondées. De nombreuses familles sinistrées ont quasiment tout perdu. En plus des pertes matérielles, un cas de portée disparue et des blessés ont été signalés. Il s'agit d'une fillette qui a été emportée par les eaux. Une autre femme sauvée de justesse est dans un état critique. À Kountia aussi, des cas d'inondation ont été signalés. Au moins 8 familles se sont réveillées les pieds dans l'eau. Selon le site Africa Guinée, en plus des dégâts matériels, une fille est portée disparue. Pour le moment, aucun bilan officiel n'a encore été fait par les autorités.